Je m'invite une nouvelle fois dans le 93 justement pour aller rencontrer l'association Trace et qui a lancé cette formation qui s'appelle e-Fabrique. C'est une formation vraiment pas comme les autres puisque vous l'avez dit, elle va mettre en connexion des jeunes, ce qu'on appelle les apprenants, qui viennent donc soit se remobiliser, soit changer de parcours, soit justement affiner leur parcours aussi au service des personnes en situation de handicap. Mais qui en parlera mieux que le responsable de cette formation, qui est Alejandro. Comment ça va, Alejandro? Oui, très bien, bonjour. Bon, la formation a commencé, hein, les apprenants, les élèves en fait, ont déjà aussi eux commencé leur formation. Comment vous est venue cette idée alors? Alors le projet e-Fabrique, donc ça réunit la fabrication numérique et le secteur du handicap, du médico-social, et c'est vraiment venu de l'idée de qu'il y a tous ces outils qui commencent à émerger, les imprimantes 3D, découpeuses laser qui deviennent de plus en plus accessibles. Et on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel énorme qui n'est pas exploité d'utiliser ces outils pour créer des solutions pour des besoins quotidiens de personnes en situation de handicap. On peut donner des exemples, ça va être des objets que vous allez fabriquer comme quoi? Oui, bien sûr, je peux vous montrer un exemple rapidement. Venez avec moi, Laurent Billot m'accompagne chaque matin évidemment. Donc regardez. C'est un boîtier pour une personne qui a du mal à communiquer verbalement, donc il sait ce qu'il veut exprimer, mais voilà, même pour dire oui ou non, les mots vont pas nécessairement sortir. Donc ça, c'était un projet de la dernière promotion, donc ça a été fait il y a peut-être 6 mois par des apprenants. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça permet de choisir s'il veut dire une question ou une affirmation avec des gros boutons qui c'est facile pour lui à appuyer dessus. Et voilà, il peut choisir. Et puis dans une liste de questions qui a été établie avec ses éducateurs, il peut choisir pour articuler des questions très très simples ou des affirmations. Voilà, c'est le genre de projet qu'on va vous présenter ce matin avec des gens déjà au travail. Restez bien. 60 projets réalisés grâce à ces stages pour apprendre. Exactement, c'est la deuxième saison, c'est la deuxième promotion, une douzaine d'apprenants inscrits cette année. Une formation qui va durer combien de temps, Alejandro? C'est sur 5 mois au total, donc là on est à peu près au milieu, ça finit le 15 mars. Est-ce que les apprenants et les apprenantes qui sont là sont déjà sensibilisés aux questions du handicap? Oui, bien sûr, ça c'est dès le tout début, dans le planning, tout ce qui est en jaune. Un joli planning avec des couleurs, ouais. Ouais, donc tout ce qui est en jaune, c'est le module handicap, donc on commence avec des sensibilisations au handicap moteur. Après, on a des ateliers pour comprendre comment fonctionnent les structures handicap, tous les métiers du handicap, la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, l'ergothérapie, etc. Donc on va vraiment, ça c'est intégré à tout ce qu'on fait au cours de la formation. Et là, il y a évidemment ce que vous appelez vous les défis, c'est ça, hein, tout ce qui va rythmer cette formation. On peut aller voir un projet, par exemple, Alejandro, qui sont les jeunes d'ailleurs qui s'inscrivent à cette formation? Cette promo, elle est vraiment hétérogène. Il y a plein de profils différents, mais je dirais le point commun avec tout le monde, c'est que c'est des personnes qui sont intéressées à la fois par tout ce qui est le social et les nouveaux outils numériques. Donc ils sont là pour apprendre, pour découvrir des nouveaux outils, des nouveaux métiers. Tout ça à travers du travail en groupe, des projets créatifs et qui ont vraiment du sens, qui apportent quelque chose d'utile à des vraies personnes. Ouais, c'est ça, des vraies personnes, du sens, de l'utilité. Je vais poser la question à William qui veut bien nous parler de son projet. Justement, comment ça, William? Ça va, très bien. Où est-ce que tu habites, toi? J'ai déménagé dans le 95. J'habitais à Drancy avant. Ah, mais c'est dommage, tu commences la formation à Drancy et finalement tu vas aller habiter ailleurs. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette formation, toi? En fait, c'est ce qui mêle en fait le social et le numérique. Tout ce qui est numérique, j'aime bien. Qu'est-ce que tu faisais juste avant de venir ici? Juste avant, je cherchais du travail. Du coup, j'ai trouvé cette formation et du coup, ça m'a intéressé. Je me suis dit pourquoi pas. Mais juste avant, je faisais aussi un service civique. Bon, t'étais déjà un peu oui, dans le domaine. Dans le domaine. Alors, c'est quoi ton projet, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? En fait, ça c'est un ruban de LED. Ça sert à... Pardon, je suis le mec pas du tout bricolo. Hein. C'est quoi ce truc? C'est un ruban de LED. Du coup, ça sert à... On va faire un projet pour améliorer la visibilité d'un planning dans une structure handicap. Et du coup, les gens de la structure, ils n'arrivent pas à... comment dire? À voir, à tout de suite... à s'identifier quel jour on est. Du coup, nous, on veut les aider à... Ça va leur donner un vrai coup de main, en tout cas. Hein.
Bon, c'est une belle initiative. Merci William, qui travaille avec Mariam aussi, qui s'est esquivé quand la caméra est arrivée. Je la balance. On ira voir d'autres projets dans quelques instants. Restez avec nous. Merci Marie, déjà l'encadrement de la team. Une découpe laser, tu peux y aller. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Laurent Bio va. Ouais, ben non, mais t'inquiète pas, on est sécurisé ici. Pas mal de matériel ici. Je suis toujours avec Alejandro. Est-ce que tu peux nous dire si tout ce qu'on fabrique, les objets qu'on fabrique pour les personnes en situation de handicap, sont destinés à des personnes en particulier, ou c'est comme ça, c'est un peu pour tout le monde? Non, nous, notre méthode, c'est vraiment de créer des objets pour des personnes en particulier. En fait, au cours d'un projet, ça commence avec une rencontre avec la personne, entre notre équipe d'apprenants et l'individu en question, pour qui on crée le projet. Connaître la personne, identifier un besoin, et puis on commence à prototyper, on crée une version, on va la tester chez lui, on voit ce qui fonctionne pas, on révise, et donc c'est un processus itératif qui dure, chaque projet dure environ 5 semaines. Mais c'est vraiment personnalisé individuellement pour cette personne, pour que ça réponde vraiment à son besoin particulier, et en même temps en rapport avec son goût esthétique, etc. On va aller se balader dans l'atelier. Accompagnez-moi, les amis de Ensemble. C'est mieux, vous voyez que c'est une vraie ruche. Tout le monde travaille, tout le monde s'attelle à son propre projet. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on a comme projet? On est en train de faire de la découpe. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Anna. Regarde, les amis sont juste ici. Comment ça va, Anna? Ça va et vous? Ouais, très très bien. C'est quoi ton projet, toi? Donc du coup, on va travailler sur un calendrier qui est modulable. Donc du coup, ce sera un système de glissière, comme ça, avec un calendrier mensuel et dessus un calendrier semainier. Donc du coup, la personne va poser des pictogrammes pour se repérer dans le temps, etc., organiser sa semaine. Et ça, c'est une vraie demande, c'est-à-dire que vous êtes allé rencontrer la personne et puis vous avez identifié ses besoins, c'est ça? Du coup, on travaille en partenariat avec la personne, on lui présente. Comment s'appelle cette personne? Elle s'appelle Monsieur Diarra. Bon bah Monsieur Diarra, c'est pour vous, on est en train de travailler sur votre calendrier là. Du coup, on a tout fait avec lui, on a choisi les thèmes, etc. On va lui présenter. En fait, c'est vraiment la personne, on s'adapte à elle et on lui présente plusieurs choses qu'elle pu choisir elle, pour que c'est vraiment quelque chose de participatif en fait. D'accord. C'est quoi le handicap de Monsieur Diarra? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ce calendrier? Il a une hémiplégie au bras gauche et vraiment, elle a vraiment un problème de se souvenir de ses rendez-vous médicaux et du coup, on lui l'aide avec ce projet-là. Voilà, c'est un bel échange qu'ils ont eu. Vous voyez, le projet ne tombe pas de nulle part. On a identifié le besoin de la personne en situation de handicap. Bravo. On vous laisse continuer à travailler. Vous avez envie de participer à cette formation, vous avez envie de donner un coup de main. On vous dit tout d'ici la fin de l'émission. Quand même, il faut aller se poser cette question, c'est celle que je vais poser à Alejandro. J'ai commencé avec lui, je termine avec le responsable de cette formation. Les objets que vous fabriquez à destination de ces personnes particulières, de ces personnes en situation de handicap, vous allez les vendre ou pas? Non, à la fin, elles sont données à ces personnes gratuitement. En fait, c'est des partenariats qu'on fait avec les structures handicap. Donc, d'un côté, nos apprenants, portent ces projets, ils apprennent à utiliser ces outils, et après, ces objets à la fin appartiennent aux personnes en question pour qui elles sont faites. Et d'ailleurs, cette formation, elle est payante aussi ou pas? Cette formation Non, cette formation, elle est gratuite. Elle est gratuite et elle est ouverte sans besoin d'avoir des compétences ou des diplômes particuliers. Donc voilà, elle est financée par la Grande École du Numérique, donc il n'y a pas de prix. Ça s'appelle iFabrique. Il y a une prochaine session si on a envie de s'inscrire. J'ai entre 18 et 25 ans. Ouais, donc la prochaine session, elle sera pas ici à Drancy, elle sera un nouveau site à Montreuil. Et effectivement, c'est pour des jeunes de 18 à 25 ans qui sont du 93. Et comme j'ai dit, le recrutement se fait sur la motivation, l'envie de participer, pas sur les compétences, pas sur les diplômes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site iFabrique, donc ifabrique.fr, sans le tiret. Et voilà, il y a toutes les infos là-dessus, sur tous nos projets, si vous voulez candidater pour la prochaine formation. Merci Alejandro, je remercie aussi toute ton équipe, parce qu'on a vu que lui, mais il y a toute une équipe de formateurs et de formatrices.